Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne suivez pas la loi que je vous ai donnée, je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Dans la première lecture, le Seigneur dit au prophète Jérémie: tiens-toi dans la cour du temple. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans le temple, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et se détourneront-ils, chacun de sa route mauvaise. Alors je renoncerai au malheur que je prépare contre eux pour châtier le mal qu'ils y font. Nous avons ici des paroles qui nous montrent le cœur de Dieu. Son objectif n'est pas la menace, mais la conversion de son peuple. Avec le prophète Ézéchiel, il y dira: c'est la conversion que je veux et non le châtiment. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Et avec Jésus, il y dira: il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Luc chapitre 15, verset 7. Ici, le Seigneur précise bien que s'ils se convertissent, ils n'auront aucun malheur. Mais s'ils ne se convertissent pas, le temple, le grand temple de Jérusalem, sera traité comme celui de Silo, qui en ce moment n'existait plus. Et même la ville de Jérusalem sera un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Ces paroles étaient tellement fortes qu'en les entendant seulement, on devait trembler. Mais voilà la réaction des gens de Jérusalem. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple
se saisirent de Jérémie en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que ce temple deviendra comme celui d'Osilo et que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? » Au lieu de se convertir donc pour éviter ces malheurs, ils ont voulu faire taire le prophète, ce prophète gênant. Le même sort arrivera à Jean-Baptiste et à Jésus. Même aujourd'hui, bien des personnes sont persécutées et même martyrisées par ceux qui ne les digèrent pas, alors qu'elles donnaient en témoignage d'une vraie foi, une parole qui appelle à la conversion et l'exemple des œuvres attendues des hommes de Dieu. Soyons courageux jusqu'au bout si nous devons accomplir une mission du Seigneur qu'on ne digère pas, et évitons d'être comme ces gens qui, en plus d'offrir la sourde oreille aux paroles mêmes du Seigneur, n'ont pas peur de persécuter ou de martyriser les envoyés du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus revient à Nazareth, où il a grandi. Il se rend dans la synagogue et y enseigne avec beaucoup de sagesse. Les habitants de Nazareth avaient déjà appris que Jésus faisait des miracles ailleurs. Voilà alors leur réaction. Ils étaient frappés d'étonnement et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle pas Marie, et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Voilà le malheur des gens de Nazareth. Au lieu de s'émerveiller, de rendre grâce à Dieu et de se sentir honorés pour l'un des leurs qui brillait ainsi, voilà qu'ils ferment leur cœur en disant qu'ils le connaissent assez au point de ne pas attendre de lui de telles merveilles, alors que ces merveilles sont une évidence devant leurs yeux. Nous pouvons aussi avoir la même réaction avec Jésus en disant que nous connaissons depuis longtemps tout ce qui le concerne. Nous savons comment il est venu dans le monde. Nous savons où il a grandi. Tous les enseignements qu'il a donnés, on nous les a déjà annoncés plusieurs fois dans les lectures de la parole de Dieu qui nous sont faites. Nous savons comment il a fini sa vie en ce monde. Nous n'attendons rien de nouveau. Et nous oublions qu'il peut nous surprendre en venant dans une manière que nous n'attendions pas, en comprenant tel enseignement qu'il a donné d'une manière que nous n'avons jamais imaginée, en nous enseignant non pas à partir des choses extraordinaires, mais à partir des choses simples de la vie de tous les jours, et en se cachant dans des choses que nous prenons à la légère, dans des personnes que nous n'aimons pas ou
que nous méprisons. Et si nous fermons notre cœur, nous n'avons pas la lumière que nous devions avoir. Devant cette réaction des gens de Nazareth, Jésus dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur manque de foi. Quand nous nous mettons à nous mépriser entre nous, alors qu'il y a bien des dons cachés en nous et bien des merveilles que nous pouvons accomplir, nous mettons un frein au déploiement de ces dons et ces merveilles ne sont plus accomplies. Au lieu de nous mépriser, aimons-nous, encourageons-nous et apprécions-nous. Nous verrons les fruits de cela et ces fruits concourront à notre bien, à notre joie et à notre intérêt, tant matériel que spirituel. Au cours de cette Eucharistie, donc, demandons la grâce de bien écouter toutes les paroles qui nous viennent du Seigneur et de bien nous convertir chaque fois que c'est nécessaire pour ne pas nous attirer des malheurs alors que nous étions bien avertis. Demandons la grâce de nous apprécier mutuellement dès que de bonnes choses apparaissent sur nous et en nous, ce qui encouragera à les exploiter pour le bien de tous. Demandons enfin la grâce d'éviter l'endurcissement des gens de Jérusalem et le manque de foi des gens de Nazareth, pour que le Seigneur ait la joie de nous parler, la joie d'accomplir les miracles chez nous et la joie de nous conduire jusqu'au salut éternel. Amen.